Dans les années 80, l'extrême droite, voilà, c'était eux les racistes, et c'était un racisme c'était le phénomène raciste contre les Black Blombers qui eux étaient unis, voilà. Et aujourd'hui, le cas de Dieudonné par exemple est très symptomatique. C'est-à-dire qu'on a la révélation d'un personnage qui était une des figures fortes de l'antiracisme, qui se révèle au lendemain du 11 septembre, parce que c'est à peu près à ce moment-là que tout le monde a basculé. Finkielkraut, Dieudonné, enfin, qu'il y en a un paquet. Ah non, mais ça suffit là. Vous interdit de mettre Finkielkraut et Dieudonné dans la même phrase. Ah ben, mais pour quelle raison? Pour quelle raison attendez, je ne le ferai pas, Elisabeth Lévy? Finkielkraut, pour vous, Dieudonné représente exactement ce que Finkielkraut représente pour d'autres personnes. Mais non, mais faut arrêter. J'ai expliqué qu'au lendemain du 11 septembre, une partie des intellectuels ou des personnalités françaises avaient changé leur grille de lecture. C'est le cas de Dieudonné, c'est aussi le cas d'Alain Finkielkraut qui a changé sa grille de lecture sociétale à partir de ce tournant-là. C'est pas ce que j'ai dit. Mais après, on peut en parler aussi si vous voulez, parce que je suis en désaccord profond. Bah nous, les Noirs, si vous voulez l'entendre, les Noirs et les Arabes vous diront que Finkielkraut est un indésirable raciste. Écoutez-moi, en 2002, pardonnez-moi, en 2002, sur les manifs lycéennes, quand Alain Finkielkraut dit aujourd'hui, en parlant des manifs lycéennes qui tournent à la baston générale, dit aujourd'hui, il y a des Noirs et des Arabes qui s'attaquent aux Français et aux Juifs dans le cadre des cortèges, voilà la phrase d'un intellectuel juif laïque. C'était une aberration d'abord d'affaire entre Français et Juifs. Oui, il a une lecture raciste. Non, c'est pas raciste. Alors on peut dire que il a un côté comme ça, vieille prof de piano, puis de temps en temps il s'hystérise et puis des choses qui lui échappent. Et quand j'entends Rost dire nous, si vous voulez, ça c'est pas raciste. C'est-à-dire, il clive la population. Nous, les Noirs et les Arabes. Mais c'est vous qui passez votre temps à nous dire qu'on est Noirs et on est Arabes. Mais Finkielkraut, lorsqu'il dit que ces Noirs et ces Arabes s'attaquent aux autres, qu'est-ce qu'il dit par là? Mais il raconte ce qu'il a vu à une manifestation. Des Noirs et des Arabes ont attaqué des Juifs. Mais vous me parlez de quel clivage? Mais il faut arrêter. Allez au bout de sa phrase. Des Juifs et des Français. Une distinction quand même intéressante. Notez-le quand même. Allez, on va parler d'autre chose.